sœurs, on va lire un premier texte pour notre méditation de ce matin, le psaume 133. Cantique des montées de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui répand sur ta tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Merci beaucoup. Très bien. Et je veux inviter une deuxième personne volontaire dans l'Assemblée pour lire un deuxième texte qui va également nous conduire dans cette méditation. C'est dans Acte 2, versets 41 à 47. Un volontaire pour nous lire à haute voix. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Alors, je voudrais que nous réfléchissions ensemble ce matin sur la puissance de la communion fraternelle. La puissance de la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quoi? C'est l'entente mutuelle, le partage entre les frères et les sœurs, les membres de l'Église, les vieux et les jeunes, les enfants, les parents qui sont dans l'Église, quand ils s'entendent, quand ils parlent, quand ils chantent ensemble, quand ils se visitent, quand ils échangent leurs difficultés, quand ils prient les uns pour les autres, quand ils mangent ensemble, quand ils font des activités de loisirs ensemble, motivés par leur relation commune avec Jésus-Christ, on peut appeler cela la communion fraternelle. On connaît à l'Église, on parlait dans les vieux temps de la communion. Et même à l'Église catholique, on parle encore de la communion, comme de la première communion. Il y a l'idée de partage, de mettre en commun quelque chose. Eh bien, quelque chose qui caractérise l'Église, les membres de l'Église, les membres du corps du Christ. On parle également de l'image du corps entier, un corps uni et qui partage tout. Le corps partage le sang, les veines et la nourriture. Tout cela circule ensemble dedans. Le corps est debout, le corps tient, le corps vit. Il y a quelque chose qui est commun dedans, qui est indissociable, qu'on ne peut pas séparer. C'est ça la communion fraternelle. Si on peut avoir une image. Eh bien, d'après les textes que nous avons lus, nous voyons que cette communion fraternelle-là, ce partage fraternel, cette vie ensemble comme frères et sœurs dans la foi, cela a quelque chose de puissant, de bon, d'agréable devant Dieu. Et dans le psaume 133 que nous avons lu, il est dit, il est bon, il est agréable. D'autres versions disent, il est doux. On pourrait dire, il est plaisant.
pour des frères, on peut ajouter pour des sœurs, d'ajouter, d'habiter. D'autres versions disent de demeurer, unis, ensemble. Vous voyez, unis, ça peut être suffisant, mais unis ensemble, qui donne l'idée de petits groupes qui sont réunis, des familles solides qui sont réunies, qui ont une communion familiale à l'intérieur en tant que chrétiens et qui se réunissent à d'autres familles, à d'autres individus et qui forment un corps, un groupe. Il est bon, il est agréable pour ceux-là de demeurer, habiter, unis ensemble. Et vous voyez que les trois mots disent à peu près la même chose. Ils sont alignés. Habiter. En général, quand on habite, on est déjà unis, on est déjà ensemble. Mais habiter, unis, ensemble. Bien sûr, l'inverse existe aussi. Il y a des gens même mariés qui vivent sous le même toit, mais qui ne sont pas unis. Ou alors des gens qui se côtoient, un peu comme dans les transports en commun. On peut être ensemble dans un transport en commun, mais ça va passer très vite. On ne partage presque rien, sauf ce transport-là. Mais habiter unis, ensemble, cela est bon, cela est agréable. Et première conséquence positive, quand on habite ainsi pour des frères et des sœurs dans la foi en Jésus-Christ, la fin du psaume dit, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Trois choses importantes. La bénédiction, ce qu'ils font ensemble, bénis. L'idée de bénédiction, c'est l'idée de progrès. C'est l'idée de la bonne santé, de la prospérité. C'est l'idée de la réussite. C'est l'idée de l'harmonie. C'est l'idée du bonheur. C'est l'absence de chagrin. Tout ça font partie de ce qu'on appelle la bénédiction. Quand quelque chose est béni, ça ne fait pas mal. Ça réussit, ça progresse, ça se développe. C'est béni. Plus encore, dans cette communion-là, il y a la vie. Bien sûr, il y a la vie biologique. Mais on va plus loin ici, quand c'est dans le corps du Christ, quand c'est dans l'Église. Ce n'est pas seulement une vie charnelle, terrestre, qui est aussi bien, mais il y a pour l'éternité. Donc la vie éternelle. Donc dans la communion fraternelle, on a, d'après ce texte, trois grandes choses déjà. La bénédiction pour la réussite de notre vie ensemble. On a la vie terrestre, la vie matérielle, la vie familiale. On a cette vie-là. Mais plus encore, on a la vie éternelle, la vie qui ne finit pas. C'est-à-dire que même après la mort, ça va continuer. Rien ne pourra l'arrêter. Vous voyez? Et voilà les trois premières bénédictions que la communion fraternelle peut nous donner ou que Dieu nous propose au travers de ce texte. Psaume 133. Bien sûr, quelques-uns connaissent le chant qui est chanté en général à partir de ces textes. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que descend sur son peuple qui prie le souffle de vie et la vie éternelle. Donc, puissions-nous chacun pouvoir bénéficier de ces trois choses-là. En y réfléchissant très, très littéralement, très pratiquement, c'est quelque chose qui se fait. Et c'est ce que nous vivons
en église. Mais on voit aussi l'inverse. Quand on se coupe, quand on se prive de cette communion, on a aussi beaucoup de choses qu'on perd automatiquement. Et le souhait, c'est de ne pas le perdre, c'est de le vivre davantage. Et dans notre deuxième texte, on voit un exemple concret de comment les premiers disciples l'ont vécu. Les premiers disciples, dans le livre des Actes des Apôtres, les premiers disciples, c'est ceux qui ont commencé l'Église juste après le départ de Jésus-Christ. Ils se sont mis à vivre cette communion fraternelle. Ils ont commencé la vie de l'Église par l'enseignement des apôtres qui ont, on va dire, au moins des 12 qui ont vécu étroitement avec Jésus et qui ont vécu une intense communion fraternelle avec Jésus-Christ et qui sont allés maintenant vivre la même communion avec les autres personnes qui se sont associées à eux en formant la première église. Et ici, on décrit comment se passait cette communion fraternelle et aussi les œuvres merveilleuses, puissantes que leur communion a produit. Et je veux même extrapoler en venant jusqu'à nous, c'est cette première communion entre eux qui s'est perpétuée, qui s'est développée jusqu'à ce que nous soyons là aujourd'hui comme membres de l'Église. Mais je vais souligner quelques points dans leur vie de communion fraternelle telle que c'est décrit dans ce texte. La première chose, comme il est dit dans le psaume 133 que nous avons lu, qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères. C'est l'idée de frères. Nous savons que en tant que chrétiens, nous sommes frères et sœurs, enfants d'un même Père qui est notre Dieu, enfants du même Sauveur, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Donc, pour qu'il y ait une bonne communion fraternelle qui se développe pour être puissant et produire la bénédiction, la vie éternelle, telle que nous l'avons dit, ça c'est la première condition. Être clairement identifié comme frère, comme sœur dans la foi, comme enfant de Dieu. C'est la première condition. Et bien sûr, je veux rappeler comment la parole de Dieu décrit les enfants de Dieu. Je vais lire un texte dans Jean 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, on est enfants de Dieu, on est frères et sœurs, on est chrétiens, clairement établis, et on rentre dans cette communion. Et dans notre texte qui relate dans le début de l'Église, il est dit comment la communauté des frères se constitue. Et c'est ce qui est dit dans le 41. Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre qui a prêché juste après le départ de Jésus, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes à l'Église. Donc, comment on rentre dans cette communion? Par 3 ou 4 choses. La prédication de la parole. On entend la parole,
on l'accepte, on est évangélisé, on écoute le témoignage d'autres chrétiens ou d'autres proches ou dans la famille, on l'entend et on l'accepte comme les premiers chrétiens là ici. Il faut l'entendre et on l'accepte clairement. Deuxièmement, il y a la conversion de ceux qui écoutent ou qui suivent ces témoignages. Il est dit, ils acceptèrent sa parole. Il y a eu la parole et puis il y a eu l'acceptation qui est clairement la conversion. Je n'étais pas chrétien, je ne savais pas ce que ça signifie, mais j'ai écouté et j'ai réfléchi, j'accepte, je deviens chrétien. Je décide de me joindre à l'église, je décide de devenir chrétien. Et la troisième chose, c'est bien sûr le baptême et l'entrée à l'église. Donc, on a écouté, on a accepté, on s'est converti, on s'est fait baptiser, on rentre à l'église. Et donc, en rentrant à l'église, on rentre dans cette communion fraternelle et le processus, l'action, le bénéfice de la communion fraternelle peut commencer. Malheureusement, ce processus n'est plus aussi clair que dans la vie de ces premiers chrétiens. Nous avons des personnes qui écoutent sur la parole de Dieu. Ça peut être à l'église, ça peut être à la radio, ça peut être dans les séances d'évangélisation, partout. Il y en a qui écoutent, mais qui n'acceptent pas la parole, qui ne se convertissent pas. Ou alors, il y en a même qui se convertissent, mais ne se baptisent pas pour entrer officiellement, clairement à l'église. Il y a même encore une autre catégorie. Il y en a qui se baptisent même, mais ne s'engagent pas comme membres clairement établis d'une église locale. Alors, si on a des personnes qui ont, on va dire, un processus inachevé comme ça, vous voyez, la communion fraternelle est d'office biaisée. On ne sait pas à qui on a affaire. Et du coup, est-ce que ça va encore être bon, agréable, doux? Pas sûr. Parce que on a des gens qui ne sont pas clairement convertis. Ou alors des gens qui sont convertis mais pas baptisés. Ou alors, et donc, on ne sait pas où les classer. Ou alors qui sont même baptisés mais et qui ne sont pas clairement engagés comme membres. Tout ceci fragilise donc la communion fraternelle. Tout ceci fragilise le témoignage de l'Église. Ceci fragilise l'édification mutuelle et la croissance de l'Église. Parce que la condition, le préalable n'étant pas établi clairement, la suite, ça a des réserves, ça a des limites. On ne sait pas s'il faut vraiment se confier, ou même on ne sait pas si on peut compter sur tel ou tel pour engager une action en chrétienne, pour faire quelque chose de commun, pour s'édifier ensemble et tout cela. On est toujours dans une incertitude. Du coup, la communion fraternelle est biaisée et limitée et on ne peut pas avoir le même résultat qu'on a eu avec les premiers chrétiens. Oh, imaginez, ils étaient 3000. Et la suite du texte nous montre, ils étaient ensemble, ils priaient ensemble. 3000, vous imaginez? Nous, on est à peine 50, mais on a de la peine à avoir une bonne communion fraternelle. Là, on a déjà de gros problèmes. Et ça, il faudrait voir. Est-ce que le préalable est établi? Est-ce que le processus d'intégration, d'engagement
est-ce que la première condition pour une bonne communion fraternelle est établie? Et on a même l'effet inverse des premiers qui sont là, qui voient que les autres qui s'intègrent ne sont pas sincères, ne sont pas clairs, et ça refroidit ceux qui étaient déjà là, et ça fragilise encore la communion fraternelle. Et là, il y a bien sûr un problème que nous pouvons facilement comprendre. Mais qu'est-ce que mais ce que le Seigneur attend d'une bonne communion fraternelle, un certain nombre de choses que le Seigneur attend d'une bonne communion fraternelle dans la communauté des chrétiens, décrit dans ce texte que nous avons lu. On ne pourra pas aller trop en profondeur, mais on peut souligner quelques-unes des choses qui caractérisaient la communion fraternelle. Premièrement, la persévérance dans l'enseignement de la parole. La persévérance dans l'enseignement de la parole, ça veut dire que la lecture et la méditation personnelle de la parole de Dieu. Chacun a accepté la parole, pas seulement au cours d'une prédication et puis, non, mais le fait qu'il a accepté fait que chaque jour, et c'est dit encore dans le texte, chaque jour, il médite, il lit la parole, il se forme lui-même pour être véritablement dépouillé de l'ancienne vie païenne et avoir une vie chrétienne conforme à la parole de Dieu. Il y a dans la persévérance, dans l'enseignement, la prédication à l'Église. Chaque dimanche, nous recevons la parole du Seigneur des différents pasteurs, orateurs, et maintenant on a même le grand luxe d'avoir la parole par Internet, par YouTube, par les médias, ainsi de suite. On peut l'avoir régulièrement. On peut persévérer, même par ce moyen-là. Il y a les études bibliques en groupe. On en organise dans notre église, on en organise entre les amis, entre les frères, dans le quartier ou en famille. On peut faire les études bibliques pour s'édifier davantage dans l'enseignement de la parole. Il y a la formation de ceux qui doivent enseigner la parole. On peut aussi prendre le temps pour se former personnellement. Et là, j'aimerais lire l'exemple de quelqu'un dans la Bible qui répond vraiment à cette idée de persévérance dans la parole de Dieu. C'est l'exemple de Esdras, qui est un leader que l'Éternel a utilisé pour amener le peuple d'Israël de la captivité en Babylone vers la terre d'Israël, d'où ils avaient été chassés à cause de leur désobéissance. Et qu'est-ce que la Bible dit de Esdras dans Esdras 7, verset 10? Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. 3 choses pour ce qui concerne la persévérance dans la parole, suivant l'exemple d'Esdras. Étudier personnellement, mettre en pratique et puis enseigner. Les 3 choses doivent exister dans notre vie pour ce qui concerne l'enseignement de la parole. Pas seulement être à écouter, non. Écouter, étudier soi-même, lire soi-même, se former, mais ensuite mettre en pratique pour sa vie de tous les jours personnelle, mais aussi, dernier point, enseigner aux autres. Et comme ça, on pourra avoir des gens qui écoutent la parole et qui, par ce moyen, sont introduits dans une bonne communion sur la base d'un bon enseignement de la parole.
les premiers chrétiens, c'est la deuxième chose qui caractérisait leur communion. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Le terme est bien dit. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. La communion fraternelle ici pouvant être rappelée comme partager les préoccupations de la vie de tous les jours, partager les fardeaux, les soucis personnels de chacun des membres, partager les joies, prier et agir ensemble. Or, quand il n'y a pas la communion fraternelle, on ne partage pas ses soucis, ses problèmes de maladie, ses problèmes d'argent, de maison, de famille, de couple. On n'ose pas le faire parce qu'il n'y a pas la communion fraternelle. On ne partage pas les fardeaux pour ce qui concerne les enfants, les études, et ainsi de suite, le travail. Mais pareillement, on n'ose pas parler de ses joies parce qu'on ne sait, n'étant pas dans une bonne communion, on ne sait pas comment les autres vont prendre nos sujets de joie, nos sujets de fierté. On ose. Est-ce qu'ils vont être jaloux? Est-ce qu'ils vont prendre ça comme un reflet de leur échec? Ainsi de suite. On ne partage pas. Et du coup, on ne peut pas être dans une bonne communion fraternelle. On ne prend pas du temps pour prier ensemble parce que si on partage sincèrement les fardeaux et les joies, on doit louer le Seigneur, on doit prier le Seigneur pour les fardeaux qu'on a partagés ensemble, mais bien sûr avec un cœur sincère. Mais si on n'est pas sûr de l'état d'esprit des autres, ou même de qui ils sont, on ne veut pas le partager. Et donc, on va être comme des voisins dans un transport en commun. Il n'y a pas de communion fraternelle et on perd le bénéfice de la communion fraternelle. Donc, cela n'est possible qu'entre des frères sincères et engagés dans la foi en Jésus-Christ. Sinon, il y aura des hypocrisies, des blessures, des déchirures et, bien sûr, pour couronner tout, la faiblesse de l'Église. C'est une Église qui n'a pas de communion fraternelle d'office faible parce qu'elle est déchirée, elle est blessée. On ne fait pas confiance les uns aux autres comme les premiers chrétiens le faisaient. Et c'est ça le défi, de pouvoir persévérer dans la communion fraternelle comme les premiers. Une autre chose qui les caractérisait, c'est la fraction du pain. Bien, nous avons partagé le pain ensemble, mais ce qui est bien dans le texte que nous avons lu pendant la Sainte Seine, c'est que ça se faisait de manière naturelle dans les maisons. Manger ensemble comme chrétiens dans la maison, c'est déjà une communion fraternelle. Et c'est dans cette occasion que le Seigneur Jésus a dit, voici mon corps, voici mon sang, prenez ensemble. Et le minimum, c'est quand on mange ensemble en tant que chrétien à la maison, de louer le Seigneur pour ça, de prier ensemble pour ça, de glorifier le Seigneur pour ça. Et donc, chaque repas qu'on prend en tant que chrétien ensemble est déjà comme une communion pour le pain et le sang de Jésus. Parce qu'on rend grâce au Seigneur, exactement comme pour la Sainte Seine. Et plus on est nombreux à le faire avec joie, ça développe notre communion fraternelle. Il peut persévérer aussi dans une autre chose, c'est la prière. La prière seule, bien sûr, qui est toujours le fondement, la fondation. La prière entre mari et femme ensemble, la prière entre les parents et les enfants ensemble, la prière maintenant entre les familles de l'Église, la prière des membres de l'Église qui se réunissent régulièrement pour prier en groupe dans les réunions de prière.
Ça caractérise la communion fraternelle qui fortifiait l'Église à ce moment-là. Et une deuxième chose ça c'est des choses dans lesquelles il faisait de manière continuelle, persévérer tous les jours ça se faisait. Mais une autre chose qui était à la base de cette bonne communion fraternelle et qui se lit dans notre texte, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Ça se dit au verset... la crainte de Dieu, c'est le verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. La crainte de Dieu qui anime chaque frère et sœur. Il s'agit de quelle crainte? C'est la crainte de décevoir ou de déshonorer le Seigneur. Chacun fait tous ses efforts pour ne pas décevoir ou déshonorer le Seigneur dans sa vie seule ou au milieu des frères. Mais chacun fait aussi tous ses efforts pour ne pas décevoir les frères ou les sœurs qui nous font confiance. Donc, on vit dans cette crainte-là. Et du coup, on fait des efforts pour ne pas décevoir son frère ou sa sœur en tant que mari et femme, en tant qu'enfant, en tant que membre de l'Église. Chacun vit dans la crainte de décevoir l'autre. Et ça nourrit la communion fraternelle, la confiance mutuelle. Et ça nourrit la communion fraternelle. Et la troisième chose que je voulais souligner, c'est que dans cette attitude de sincérité, on peut tout partager. Pardonnez-moi cette allusion. On peut tout partager. Et c'est ce qui est dit dans le verset. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Verset 44. On va même plus loin, ils vendaient. Mais en tout cas, ils avaient tout en commun. Et j'ai voulu prendre l'exemple de notre vie contemporaine. C'est que ils avaient tout en commun. Pas comme les communistes ou les socialistes qui ont exclu Dieu pour rechercher le bonheur commun des hommes sur la terre, sur la base de l'athéisme, mais dans un esprit de partage basé sur l'amour de Dieu. Donc, la différence, les socialistes et les communistes, ils disent « Oh, mais tout ensemble ». On a vu ce que ça a donné. Et ce que ça continue à donner. Quand on a exclu Dieu de l'amour, de la communion, du partage entre les hommes, on ne va pas loin. Mais la communion entre les chrétiens, la communion fraternelle entre les chrétiens est basée sur l'amour de Dieu et l'amour des frères. On ne le fait pas juste pour l'intérêt personnel, pour résoudre les problèmes des uns et des autres et puis régler les problèmes des uns et des autres. C'est ça ce que la théorie, les philosophies humaines, comme le socialisme et le communisme, recherchent. Mais on le fait, les chrétiens vivent la communion fraternelle, ils partagent tout, ils partagent leur joie et leur peine sur la base de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sur cette base, on peut partager sans exclure Dieu, mais en mettant Dieu au centre, comme le garant de notre communion. Et la quatrième chose qui les caractérisait, c'était l'assiduité au temple. Qu'on peut dire aujourd'hui l'assiduité à l'église, aux réunions de l'église. Et pas venir seulement quand on a envie, quand on s'est levé de bon pied, ou bien, je sais pas moi, quand il y a le beau temps, ou je sais pas.
Mais eux, ils étaient assidus au temple parce qu'ils avaient la joie de rencontrer les frères et les sœurs. Ils avaient la joie de partager leurs soucis et leurs peines. Et bien sûr, le résultat, c'est la cinquième et dernière chose par laquelle nous terminons. Le résultat, c'est le verset 47. Il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. 3 choses rapidement. Ils partagent leurs soucis, leurs fardeaux. Le Seigneur les exauce. Qu'est-ce qu'ils font? Ils louent Dieu. Ils glorifient le Seigneur pour le bien qu'ils tirent de la communion les uns avec les autres. C'est la première chose, ce qui caractérise, qui est là, manifeste, et qui nourrit la communion fraternelle, qui fait qu'on en a encore envie, on en a encore envie. On loue le Seigneur et il ajoute, il fait encore des miracles, des signes, des prodiges. Il guérit les maladies, il donne du travail, il réconcilie les familles brisées, il exauce les prières, il ramène les enfants, il fait beaucoup de choses. Et on loue le Seigneur d'un cœur sincère, d'un cœur vrai. On ne se réjouit pas de l'échec de l'autre, mais on prie jusqu'à ce qu'ils sortent de mauvaises situations et ensemble, on loue le Seigneur. Et on est heureux ensemble. La louange est le résultat de cette bonne communion fraternelle que nous pouvons vivre. La deuxième chose, il obtenait la faveur de tout le peuple. C'est-à-dire, et il y a un verset qui dit, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Sans même que vous ayez à parler, en voyant juste comment vous vivez, comment vous partagez tout, comment vous êtes heureux, comment vous partagez ceci et cela, on reconnaît, on obtient la faveur. On se met même à désirer. Oh, moi, j'aimerais vivre comme eux. Moi, j'aimerais être comme eux. Moi, j'aimerais m'associer à eux. On obtient la faveur de tout le peuple. Et quand on dit obtenir la faveur de tout le peuple, dans un contexte, on va dire de laïcité comme maintenant, où on fait tout pour mettre l'Église dans le coin ou bien exclure l'Église. Mais si on vit une vraie communion fraternelle, même les autorités voudront bien profiter du bonheur qui se dégage de la vie des chrétiens, de la vie des églises. Et ils vont naturellement se joindre, ils vont partager. En tout cas, ils vont obtenir la faveur. Même on pourrait encourager. Et ça, on l'a vécu. On l'a vécu. Petit témoignage personnel dans Cameroun. Dans les écoles, on interdit les groupes chrétiens, les groupes religieux, d'une manière générale. Mais en voyant comment vivent certains responsables des établissements, en voyant comment vivent les chrétiens qui sont dans les groupes bibliques qui fonctionnent soit à l'université, soit dans les collèges et les lycées, et tu dis, mais tous les membres, tous les élèves de ces églises-là, ils ne sont pas dans la drogue, ils ne sont pas dans la délinquance, ils réussissent leurs examens. Non, mais si c'est comme ça, vous avez l'autorisation pour fonctionner, vous avez l'autorisation pour parler. Il y en a qui donnent l'autorisation aux responsables de groupe de parler même dans les rassemblements publics des élèves, alors que officiellement c'est interdit, c'est la laïcité et tout ça. Mais en voyant le résultat de la transformation que la foi chrétienne opère dans la vie des chrétiens membres de ces groupes, il y en a qui sont sensibles, qui manifestent leur faveur et qui donnent la possibilité. Ça, si les chrétiens vivent une bonne communion fraternelle, ça ne va pas passer inaperçu. Et que ce soit les autorités ou l'entourage, ils seront désireux de voir de près ce qui se passe. En tout cas, on va obtenir leur faveur. Mais la dernière chose,
chose merveilleuse, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui ajoute. Ça découle du premier. Quand ils obtiennent la faveur du peuple, bah, ils vont naturellement vouloir s'associer. Mais en plus de ça, le Seigneur ajoute. Il ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés, ceux qui ont été touchés par l'enseignement de la parole, ceux qui ont été touchés par la communion fraternelle des uns et des autres, ils sont associés. Le Seigneur les ajoute à l'Église. Et c'est ce que nous devons rechercher par une communion fraternelle sincère et vraie. Si nous vivons une vraie communion, naturellement, l'Église l'Église va en bénéficier tout naturellement. Bien sûr, le terrain est rocailleux, comme on dit. Bien sûr, les cœurs sont desséchés. Mais notre défi, c'est de vivre une vraie communion fraternelle qui va faire que le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés et que l'Église grandisse. Et donc, c'est à ça que je nous invite, que nous puissions prendre une minute pour prier pour chacun, pour lui-même, pour vivre une vraie communion fraternelle. Peut-être dire au Seigneur ce qui a refroidi sa communion fraternelle et prier que nous ayons la possibilité de vivre une vraie communion fraternelle pour notre bénéfice, mais aussi pour la gloire du Seigneur, pour la croissance de l'Église.